le Kaplan. Bonsoir. Merci Montréal, ça va? Merci infiniment de me recevoir. Je sais que le thème de la soirée, c'est la rivalité entre la France et le Québec. Je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas de rivalité. Les Québécois sont meilleurs. Voilà, terminé. Ouais, allez-y, vous pouvez être fiers de vous. Faites gaffe, vous devenez français là. Mais c'est vrai, vous pouvez être fiers de vous. Parce que les Québécois sont beaucoup plus respectueux, ne serait-ce que les humoristes. Les humoristes québécois sont beaucoup plus respectueux. Si on avait invité un humoriste québécois à un gala d'humour en France et qu'on lui avait dit le thème c'est ça, eh ben il aurait suivi le thème, il aurait respecté. Il aurait pas fait comme la plupart des artistes français qui arrivent sur scène et qui en ont rien à foutre. Moi, je vais vous parler de la timidité. Parce que je suis quelqu'un de timide, hein. Ça se voit pas comme ça, mais là-dessous, il y a un gosse qui chiale. Hein. Mais j'assume ma timidité, et ça va beaucoup mieux. Il y a des gens timides dans la salle, levez la main pour voir. Oh non, il va nous tendre un piège, oh non. Mais faut l'assumer, parce qu'en fait, ce qui est chiant, quand t'es timide, c'est que t'as vu, tu te fais toujours enfoncer en public par tes proches. Surtout quand t'es petit. Tu vois la scène, genre tu vas dîner chez les amis de tes parents, fais maman, on peut allumer la télé s'il te plaît? Ah bah va demander aux gens. Oh, non. Et bah demande, il ose pas demander, il est timide. Hein, t'es timide? Mais maman, pourquoi tu fais ça? Bah il rougit, en plus je sais pas pourquoi il rougit, c'est fou ça. Pourquoi tu rougis? Ta maman, mais t'es mon allié ou t'es pas mon allié? Ah oui, pardon, détail, quand j'étais petit, quand j'étais contrarié, je me tirais sur le sexe. Ah oui, pour n'importe quoi. Maman, je peux avoir un bonbon? Non. Une fois, à 14 ans, j'ai dit, maman, je veux un scooter. Elle m'a dit, t'auras pas de scooter. J'ai été contrarié 2 minutes. Et après, ça allait mieux. Oh non. Alors, c'est pas ma vraie tête quand j'ai un orgasme. Hein. Quand j'ai un orgasme, moi, je ne montre aucune émotion. Quand j'ai un orgasme, moi, je suis comme ça. J'ai fini. J'espère que tu seras enceinte. Donc arrêtez d'enfoncer les gens timides en public, d'accord? Parce que c'est une maladie. Et on fait pas ça avec d'autres maladies, je suis désolé. Eh ben demande une côte de bœuf, demande... Oh, elle ose pas demander une côte de bœuf, elle est anorexique. Si j'avais des muscles, je te pèterais la gueule. Si avec la timidité, à 5 ans, j'ai commencé à bégayer. Timide et bègue. Ah ben là c'est bon, j'avais la totale. J'ai eu des problèmes de communication terribles avec ma mère. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? Baptiste, je comprends rien, je suis en train de te donner le bain, là. Trop chaud! Timide et bec, ça a eu des conséquences terribles avec les filles. Du coup, la première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 23 ans. Oui, je sais, c'est tard, c'est pas des conneries. J'ai fait l'amour à 23 ans. Mais vous savez quoi, je regrette pas, parce que la première fois, c'était vraiment magique. Je me souviens, j'avais invité la fille chez moi, on avait regardé le film Titanic. Le film Titanic, quand c'est sorti ici, vous avez appelé ça Titanic ou pas? Si vous avez une fâcheuse tendance, les Québécois, à changer les titres des films à leur sortie. Bon, vous faites pas ça? Bien sûr que si, vous faites ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait une flexion, mais oui. Dirty Dancing, quand c'est sorti, vous avez appelé ça Danse lascive. On sait pas pourquoi. Sherlock Holmes 2, la suite de Sherlock Holmes 1, vous avez appelé ça L'artiste. Aucun rapport. Je me suis dit, peut-être Titanic, vous avez appelé ça Oh là là, elle est pas chaude. Et la première fois que j'ai fait l'amour, c'était avec une végétarienne. Comme quoi, elle était pas végétarienne surtout, hein. Bien. Je suis encore en couple avec une végétarienne aujourd'hui et c'est très compliqué. Il y a des végétariens dans la salle, levez la main. On peut pas, on n'a pas assez de calcium. Mais il y a encore plus compliqué de végétarien, il y a plus dur, il y a végétalien. Parce que végétalien, c'est pas d'œuf, pas de fromage, pas de laitage. En gros, c'est simple, végétalien, rien qui vient des animaux. Rien qui vient des animaux. Même si un kangourou te livre une pizza, bonjour. Mec, je peux pas, ça vient d'un animal. Oh non, comment je vais faire pour mon argent de poche? Non. Énorme blague en Australie. Et ma copine m'a dit, Baptiste, s'il te plaît, fais un effort. Je dis, bon, ok. Je flippais un peu sur l'alimentation. Du coup, j'ai été voir un nutritionniste végétalien. Le mec m'a reçu comme ça. Vous allez voir, végétalien, c'est super. Il s'est évanoui. Défibrillateur. Il y en a pas, je suis écolo. Putain. Amenez-moi une pile qui la lèche. Donne-moi ça. Allez, mon pote, vas-y, tu vas pas crever. Oh, je vois une lumière blanche. Mais non, c'est la lumière du réfrigérateur, connard. Oh, ça, j'ai cru que j'allais crever. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Putain, il y a que des grains. Vous allez voir, végétalien, c'est super. Votre corps va se régénérer, vous allez sécréter de nouvelles hormones et les animaux vont le sentir, ça. Et moi, comme un con, je m'imaginais en tant que végétalien en train de marcher dans un champ de vaches en écartant les bras, comme ça. Et tu sais, les vaches allaient me voir et me faire...
Mais je suis pas devenu végétarien, ni végétalien. Végétarien, j'ai tenu que 3 mois. C'était horrible. À la fin, je sais plus que de l'accompagnement. C'était terrible. Et la personne qui a le plus marre que je sois végétarien, c'est mon chien. Parce que j'ai un chien, et vous savez, à la fin des repas, j'aime bien lui faire lécher les assiettes. Je fais, Denver, tu viens lécher? C'est du quinoa. Fils de pute. Mais j'adore mon chien, vraiment, je l'aime beaucoup. Quelles sont les personnes qui ont un chien? Levez la main pour voir. Pas beaucoup de chiens au Québec. Très bien, très bien. Je vais pas vous demander vos races de chiens, parce que je suis nul en race de chiens. Hein. Pour moi, un boxer, c'est un slip, hein, je vous le dis, je suis pourri. Je jouais à Paris il y a pas longtemps, et au premier rang, je dis à une fille, qu'est-ce que t'as comme race de chien? Elle me dit, j'ai un berger australien. Donc, ce qui est un chien assez banal, mais moi, j'ai une imagination qui part tellement en sucette. Berger australien, j'ai tout de suite imaginé un chien avec une planche, comme ça. Eh mec, fais gaffe, il y a des requins. Ah ouais, il y a des requins? Eh ben, on va aller leur dire bonjour. Donc, très peu de chiens. Le reste, qu'est-ce que vous avez comme animaux de compagnie? Quoi? Chat? Ouais, chat, ça va. Ceux qui ont des chats, on dirait des supporters de foot, vous êtes trop fiers. Enfin, de foot, de soccer. Donc, on dirait des hooligans, vous êtes là. Les chats. C'est à la sortie des Walt Disney. Les aristochats. Et les gars, il y a O'Malley, le chat de gouttière. O'Malley, le chat de gouttière. Et les gars, il y a les dalmatiens. Enculés, les dalmatiens. Enculés. Et le dalmatien cherchait la baballe. Elle est où? Dans ton cul, hein? Roxy Rookie, c'est des PD. Qu'est-ce que vous êtes agressifs, les supporters de chat? Et moi, j'aime tellement mon chien, que vous savez, j'ai pas mis sur le portail devant chez moi, j'ai pas mis le panneau qui dit « Attention, chien méchant ». Parce qu'on n'y pense pas assez, hein. La pression qu'on fout sur les épaules du chien. Parce qu'un jour, il va comprendre ça. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as mis ça? Ah, ça mec, j'ai dit que t'étais méchant. Mais pourquoi t'as mis ça? Ah, c'est pour faire peur aux cambrioleurs. Quoi, moi? Mais je suis un caniche. Si jamais ils voient ça, qu'ils me voient après, ils vont me défoncer. Attends, mais mec, attends, t'as dit que j'étais méchant comme quand tu dis méchant chien, c'est ça, je suis méchant? C'est pas en ce sens-là, non, mais je m'en fous. Tu dis à tout le quartier que je suis méchant. C'est comme ça que tu me remercies. Après tout ce que je fais pour toi. Tu me jettes la balle, je te la ramène. Tu me jettes la balle, je te la ramène. Il est chiant à mourir, ce jeu, d'accord? J'aurais pu t'acheter un Jokari, mais non, je joue avec toi pour créer des liens. Tu rentres à n'importe quelle heure de la journée, je te fais la fête, comme ça, je te fais la fête. Si je pouvais mixer, je le ferais, mais je peux pas, sinon je vais rayer les disques. Eh, t'étais bien content de jouer avec moi au frisbee quand Sophie t'a quitté, parce que j'étais tout seul comme un con, là. T'aimerais bien que je mette sur le panneau, attention, mon maître était d'éjaculateur précoce? Je ne crois pas, non. Eh, ça n'a aucun rapport, ouais, c'est pas genre pour ça que Sophie t'a quitté. Et comment c'est ça, toi? Je dors au pied du lit, je te rappelle. Et 1 an pour un chien, c'est 7 ans. Eh ben, même pour moi, tes rapports me paraissent super courts. C'est dire si t'es expéditif, Jean-Claude. Ouais, pourquoi tu reviens avec eux? Bah, je suis content de ma blague. Merci beaucoup, Boréal, Alexandre. Baptiste.